Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va parler de surchauffe sur le S1.2. Et je fais cette vidéo un peu en réaction aux autres vidéos qui, voilà, les gens qui filment ne sont pas des ingénieurs. Et c'est prouvé par leurs vidéos. Alors certes, Lumix écoute ce qu'ils disent sur la surchauffe du boîtier, mais moi j'ai des résultats qui sont quand même assez différents des leurs. En plus, avec une utilisation de cartes qui n'est pas considérée être une des meilleures cartes, mais je pense qu'elles sont jugées par rapport à certaines choses qui sont dans un contexte très particulier que tout le monde a étendu à tout, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et du coup, moi, je vais être vraiment, comment dire ça, dans la controverse, c'est-à-dire que le S1.2 marche très très bien en surchauffe. Je dirais plus qu'il peut avoir des problèmes de batterie dans certains codecs. Et voilà, on va un petit peu parler de tout ce que fait le S1.2, ce qui peut faire en sorte qu'il y ait moins de batterie, ce qui peut faire en sorte que l'appareil photo surchauffe, et pourquoi, selon moi, le problème ne vient pas de la CF Express de type B. Donc j'espère que ça va te plaire, ou j'espère que tu apprendras au moins des trucs dans cette vidéo. J'ai des tests, je vais sûrement en mettre certains ici, mais je vais pas essayer d'être rébarbatif à tout vous mettre. Je l'ai déjà fait une fois dans un test où j'ai mis tous les trucs de surchauffe. Peut-être que je le ferai ici, comme ça c'est une preuve que vous aurez ici, même si vous les verrez en tout petit, donc vous n'aurez peut-être pas le temps d'enregistrement. Donc déjà, parlons de ce problème de CF Express de type B. Moi, j'ai testé le S1.2 avec la Angelbird AV Pro SE 512 Go j'ai la V2, donc l'ancienne génération. Maintenant, c'est la V4, donc avec les nouvelles normes qui devraient être pour le futur et beaucoup plus intéressantes. Moi, j'ai acheté une des dernières V2 qui existent, qui me sert à enregistrer du ProRes 5,8K 422 ici en 24 images par seconde, et ça marche très bien, j'ai pas de surchauffe, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo. Et puis voilà, donc de base, les considérations sur la CF Express de type B, de manière générale, elles sont à la fois raisonnées et pas raisonnées. Tout le monde va dire, bah voilà, c'est des cartes en métal qui ont un débit plus élevé, donc elles surchauffent plus que la SD. Non, c'est absolument pas le cas. Et l'inverse, la question inverse n'est pas posée. Pourquoi les SD n'ont pas plus de ce cap à 700 mégabits par seconde enregistrable dessus? Eh bien, c'est parce qu'elles fondraient. Certes, il y a des nouvelles normes, mais pour moi, on aura comment dire ça, du shielding en métal, enfin des boucliers thermiques, comme on a sur des CF Express de type B. Tu ne peux pas avoir un SD en plastique qui ne peut pas dissiper sa chaleur, avoir des débits exceptionnels, même s'il y a des SD qui arrivent à passer un petit peu au-dessus. Par exemple, mes Angelbird sont comme ça, sauf que du coup ici, moi j'ai testé pour être sûr, l'enregistrement avec la CF Express de type B et la SD sur tout ce qui était H265 en Open Gate, en mauve, et j'ai aucune différence. Mais s'il devait y avoir différence, le problème c'est que je suis pas sûr que les gens qui testent ces cartes-là ont vraiment fait le test de voir que si ça devait surchauffer plus d'une carte à l'autre, les deux cartes sont affectées de toute façon lorsque une enregistre. Les cartes sont tellement proches l'une de l'autre que vous pouvez faire un test. Vous mettez votre CF Express de type B à côté de votre SD, vous enregistrez, vous sortez les deux, elles sont chaudes pareil. Certes, la SD étant en plastique, l'extérieur, comment dire ça, sera moins chaud tout de suite, mais le principe d'une carte avec des boucliers thermiques, c'est que, comment dire ça, c'est pour de la dissipation passive. Par exemple, il y a tout comment dire ça, une façon d'avoir le châssis des Sony qui va dissiper la chaleur en la sortant à l'extérieur. C'est pour ça que souvent le mode high, on vous dit de ne pas toucher les appareils photo, c'est que le but c'est d'accéder à un mode où l'appareil photo devient plus chaud, mais sa dissipation naturelle va faire que tout va aller à l'extérieur du boîtier sur les parties en métal, et c'est pour ça que il ne faut pas toucher le boîtier. La dissipation, c'est la surface du métal qui permet une répartition uniforme de la chaleur, parce que c'est comme ça que marche le métal. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un tube dans un feu, au bout d'un moment vous allez vous brûler la main, puisque la chaleur se répartit. Mais du coup, ça permet des choses comme ne pas laisser la chaleur à un seul endroit, et c'est très important pour le matériel électronique par exemple, et c'est pour ça qu'utiliser une cage n'est pas un problème, ou même une qualité, parce que vous pouvez faire un deuxième niveau de dissipation thermique.
Donc de ce côté-là, pour moi, les problèmes de dire la CF Express de type B est en métal, donc elle chauffera plus, c'est un faux problème, et à débit équivalent, il n'y a pas de raison qu'une CF Express de type B chauffe plus qu'une SD, voire même le contraire, puisqu'elle pourra dissiper plus facilement sa chaleur. Et du coup, moi dans mes tests, j'ai que 2 à 3 minutes de différence, donc je estimais qu'il n'y avait pas de problème avec les CF Express de type B. Il y a aussi un autre problème, et je comprends pourquoi les gens ne sont pas allés jusque-là, il faut comparer ça au ProRes. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai une carte de 512. Si je fais du 5,8K, j'ai que 1h06. Donc, comment savoir la durée d'enregistrement et la surchauffe? Eh bien, vous reformatez, vous continuez à enregistrer le plus vite possible, pour pas que la chaleur ait le temps de se dissiper. Mais voilà. Donc, les premiers tests que j'ai faits, je les ai faits à 33 degrés. Et l'appareil photo résiste quand même déjà super bien, même en Open Gate H265, on arrive au maximum, pour moi c'était 1 minute 23, c'est là où le bas blesse, moi le problème que j'ai le plus avec le S1, et c'est le S1.2, et c'est le même, voire même pire sur un R5.2, alors qu'il n'a pas de ventilateur, c'est que on passe sur ces appareils maintenant difficilement au-delà des 1h10 et 1h20, mais le S1.2 a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il a ses modes Open Gate. Il lit tout son capteur et il le recompresse dans une version qui est vraiment avec un faible débit. Et pour moi, c'est absolument ça le petit problème qui va faire surchauffer votre appareil. Il y a pour moi un ratio de surchauffe en fonction de ce qu'on introduit dans la carte, mais aussi de ce que le processeur a à sortir du capteur pour arriver à avoir un codec cohérent. Et ce que me dit le S1.2 quand je teste la surchauffe, c'est que pour lui, ce qu'il n'aime pas, c'est de devoir très fortement compresser de l'open gate pour de le ressortir sur une carte. Je vous ai dit 1.23, mais vous êtes tout le temps menacé par la surchauffe. Il y a toujours un moment où le boîtier va faire « Oh là là, je vais surchauffer ». Même quand je le teste aujourd'hui, maintenant à 27 degrés, là où j'obtiens les pires résultats et le plus gros potentiel de surchauffe, c'est toujours quand je fais du 6K, du 5,1K. Le 4,8, oui aussi, mais un petit peu moins. Donc c'est vraiment toujours cette résolution verticale qui va créer des problèmes. Et la compression par-dessus. Pourquoi je dis la compression par-dessus? Parce que je me suis dit, et on va pas, mourir bête, on va tester le ProRes, comme je vous ai dit, et aussi le ProRes 4K. Et qu'est-ce que je me suis aperçu? J'avais fait un test de 4K que je peux vous montrer ici contre le R5.2. Le S1.2 gagne à 33 degrés, mais par contre le R5.2 n'a pas trop à rougir là-dessus. Il fait quand même les choses très très bien, puisque lui il oversample du 8K. Et ce que j'ai noté, c'est que la batterie, c'était pas vraiment exceptionnel lorsque j'étais en 4K, sauf que quand je suis passé sur le ProRes, et c'était pour tester la possibilité d'avoir 2h08, 2h16 2h12 d'enregistrement avec. Et là, surprise, aucune surchauffe, 1h56, je vais peut-être regarder c'est combien. Alors, c'était... Je suis pas dessus. Ah, 2h05 d'enregistrement sur du ProRes 4K 4.2.2. Donc la version 519 mégabits par seconde, le fait d'avoir une moins haute compression, l'appareil photo n'a pas surchauffé et la CF Express de type B n'a pas surchauffé non plus. Et du coup après je me suis dit, bon, il faut que je teste aussi en 5,8K, donc toujours en 17/9, donc celui que je suis en train d'utiliser ici. Le tout est fait en vlog, parce que j'ai commencé en vlog sans le dynamic boost. Je me suis dit, autant rester dans un truc où je ne vais pas introduire d'autres variables. Et là aussi, donc je faisais 1h06, et j'ai fait, encore une fois, le temps qui calait derrière, et c'est vraiment très très bien. Ça marche exactement de la même façon que lorsqu'on est en 4K. C'est normalement... Le fait d'avoir l'oversampling et tout ça, ça donne un résultat qui est équivalent. C'est ce que j'ai constaté. Il y a juste un débit qui est plus élevé, donc il y a plus à enregistrer sur la carte. Encore une fois, ce qui montre que la surchauffe n'est pas un problème pour la CF Express de type B. Et donc, ça montre aussi qu'il y a aussi une façon
dont va, comment dire ça, la carte va donner les informations enfin, l'appareil photo va donner les informations à la carte, qui fait qu'on a une surchauffe ou pas. Le S1.2 marche très très bien de ce côté-là. D'ailleurs, il détecte la chauffe des cartes, ce qui est très intelligent pour moi, parce que dès que vous avez des cartes qui surchauffent, vous les enlevez, et ben le témoin de surchauffe ne se met plus. Donc voilà, où il se remettra si c'est votre batterie qui a des problèmes ou des choses dans le genre. Mais du coup, lorsqu'on passe au seul mode OpenGate qui est en ProRes, à savoir le 4,8K, là on commence à avoir de la surchauffe. Sauf qu'il arrive à 1h40. Voilà, ici, si je regarde, hop, oui, parce que je m'en souviens pas par cœur, parce que je suis encore en train de faire les tests, c'est vraiment pour faire une vidéo de réaction et tout ça. Donc ProRes 4,8K, comme voilà, ça fait 1h06 plus 27 minutes. Donc ouais, ça me donne 1h33 en fait d'enregistrement avec de la surchauffe. Donc la surchauffe est là, mais elle est beaucoup mieux contrôlée que sur le mode 4,8K lorsqu'on est en 4.2.0 H.265. Donc pour moi, c'est là, c'est vraiment l'entonnoir qui fait que l'appareil a créé un codec très très compressé, Longop. Alors Longop et l'Intra, je vois pas pourquoi du Longop serait moins problématique à enregistrer, parce que le Longop, il a beaucoup plus à travailler de pas faire ces images en fait. L'appareil photo montre une chose, enfin le capteur, et le codec est obligé de juste interpréter ce qui bouge, et le reste il n'enregistre pas. Donc c'est beaucoup de processeurs qui est quand même pris pour faire ces codecs-là, et d'ailleurs c'est pour ça que pour moi, l'OpenGate, on ne peut pas l'avoir en autre chose que du 4.2.0 H.265, c'est que la hauteur du capteur entier, c'est très très dur pour le processeur à générer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les autres fabricants ne le font pas. Ils estiment qu'ils n'ont pas encore les processeurs ou la technologie pour que ce soit correct. Et donc ça se trouve dans une ou deux générations, tout le monde fera de l'OpenGate, mais pas encore maintenant. Et puis voilà, donc moi ce que je dis, c'est qu'au final, il n'y a pas de problème de surchauffe sur le boîtier. Il y en aura sûrement si vous le mettez en Power Delivery, mais bon, ça dépend tout le temps du temps. Et généralement, lorsque vous passez 25 degrés, c'est quand même assez compliqué, mais ça m'est déjà arrivé à 33 degrés. Hein, aussi bien de pouvoir enregistrer 4 heures avec une Power Bank, comme enregistrer 1h10 et que ça surchauffe. Donc ça, c'est plus un problème d'hybride qu'ont des considérations vraiment sur un petit peu, est-ce qu'il faut un petit peu les aérer. Alors si vous mettez juste un petit peu de vent frais, ça peut aussi participer à ce qu'un boîtier surchauffe beaucoup moins. Mais voilà, pour moi, si vous voulez utiliser le S1.2, il n'y a aucun problème là-dedans. Et ça, ça marche vraiment très très bien. Là, il commence à vouloir un petit peu surchauffer, mais c'est aussi parce que mon environnement fait que j'ai mon ordi qui est juste à côté et moi qui est juste devant, donc il n'a pas du tout d'air, et ici c'est fermé. Donc c'est un petit peu aussi l'environnement qui déterminera ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la surchauffe du S1.2. Elle se passe pas de la façon certainement dont vous pensez. Pour moi, c'est pas forcément la CF Express de type B le problème, c'est aussi tout le pipeline de processing dans l'appareil photo qui va faire que certains codecs seront plus faciles à utiliser que d'autres. Donc moi, je vais te laisser et te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, en espérant que si tu voulais acheter le boîtier, ça t'aura peut-être rassuré, ou peut-être pas rassuré, hein, parce que du coup, la batterie, il y a quand même des moments où c'est pas facile, et c'est vraiment en ProRes que tu pourras avoir un maximum de 2 heures. Mais il faut aussi pas oublier que comment faire marcher le ventilateur, ça use aussi pas mal de batterie. Donc salut. Et mon ordi s'est mis en veille.